ce matin après le débat télé des 11 candidats. C'était hier soir, ça a duré près de 4 heures. La nuit fut courte, Christophe Castaner. Oui, en effet. Bonjour, vous êtes porte-parole d'Emmanuel Macron. Vous êtes couché à quelle heure? Plutôt 3 heures. Et vous êtes réveillé à Plutôt 5 heures. D'accord. Vous avez eu entre-temps, grâce à votre téléphone, Emmanuel Macron. Vous n'étiez pas à ses côtés hier soir, mais comme vous le soutenez, vous allez pouvoir nous dire ce qu'il vous a dit une fois ce débat terminé, parce que tout le monde a tapé sur le candidat d'En Marche. Nous savions qu'il serait la cible de toutes les attaques avec cet exercice compliqué, 10 contre 1. Je crois que très tôt, il a su remettre les choses à leur place, et Marine Le Pen en particulier. Et on a vu une deuxième partie où le débat était un peu plus sur d'autres candidats. Mais ça, c'est le débrief. Il était content, lui ? Qu'est-ce qu'il vous a dit, oui. Écoutez, il était plutôt satisfait, non pas de lui-même, mais du fait que ce débat compliqué, une première, aujourd'hui, est très difficile à organiser. C'est plutôt bien déroulé. Est-ce que ça a retenu l'intérêt des téléspectateurs ? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais on a vu qu'il y avait des expressions différentes, des personnalités différentes, des candidats qui ont su poser leurs différences avec leurs mots, et leurs mots aussi différents. Vous voyez, au fond, moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat rond, c'est que on a eu une diversité qui s'est exprimée, une diversité de candidats, une diversité qui ressemble à la France, et peut-être qu'on sort un peu du moule avec certains candidats, et c'est pas mal aussi. Non, mais pour être honnête, il vous a dit ouf, ou alors il a dit on arrête là, il faut pas de troisième débat, ou il a dit super, je suis gagnant, on continue? Vous savez, il ne saute pas au plafond dès qu'il sort d'un débat, Emmanuel Macron, mais il était plutôt satisfait de la façon dont ça s'est déroulé. Une chose est sûre, c'est que c'est un exercice fatigant pour les candidats, et je crois que la plupart on les a vus, les dire, traits assez tirés à l'issue du débat. La plupart ont dû se dire ouf, ça c'est fait, point suivant, on va aller se reposer à la maison. Je suis sûr qu'il Il en faut un autre encore à 11 ? On voit la limite de notre système. Ce qu'on retient quand même de cela, c'est qu'à 11, c'est extrêmement compliqué, qu'il n'y a pas de vrai temps d'expression. Et surtout, à 2 jours du premier tour, je pense que ce serait une erreur, parce qu'on voit que certains candidats cherchent quand même à marquer des points à n'importe quel prix. Mais or, vous dites la République, on a vu Poutou, par exemple, s'exprimer. C'est sa façon d'exister. Oui, bien sûr, mais Jean Lassalle aussi. Moi, je crois que quand même, on est dans une élection présidentielle. Ça nécessite de prendre un peu de hauteur par rapport aux discussions. Ça n'a pas toujours été le cas hier soir. Mais vous dites que ce serait une erreur. Ce sont des mots qu'on n'a pas entendus encore dans le camp d'Emmanuel Macron. Donc là, clairement, l'idée, c'est de ne plus y aller. Non, on va voir d'abord ce que dit le CSA, ce que fait la chaîne. Mais je crois qu'à 2 jours d'une élection présidentielle, organiser un débat à 11 avec un peu la même foire d'empoigne, mais qui va monter parce qu'on sera à un moment de tension extrêmement fort, c'est aujourd'hui pas des conditions idéales pour débattre de politique. Il faut rehausser le débat. Je pense qu'on en a bien besoin. Il faut que les journalistes aient la possibilité de relancer aussi les invités quand ils s'expriment. Quand par exemple François Fillon ne répond absolument pas à la question qui lui est posée sur ce que serait une présidence exemplaire, on voit bien que les 2 journalistes qui ne sont pas en capacité de lui dire écoutez, revenez un peu à la réalité. Mais oui, elles sont coincées, même si elles ont plutôt bien animé ce match à 11. Vous parliez d'échanges parfois tendus, ça a été le cas notamment face à Marine Le Pen, on écoute. Le nationalisme, c'est la guerre. Moi, je viens d'une région qui est pleine de ces cimetières, si vous voulez. Et je ne veux pas retourner de ce côté-là. Un dernier mot, François Fillon. Donc ne l'oublions François jamais. Fillon, on ne se présente pas comme la nouveauté quand on ressort des vieilles badernes qui ont au moins 50 ans. C'est le match dans le match. Oui, on l'a vu dès le premier débat. Emmanuel Macron est le seul qui a su s'opposer. D'ailleurs, c'est tout le cœur de sa campagne, s'opposer au Front National. Il l'a fait très tôt quand il s'est lancé dans cette campagne présidentielle. Et c'est vrai qu'au premier débat, il était le seul. Là, d'autres candidats ont fini par comprendre que Macron n'était pas l'adversaire de tous et de laisser de côté, comme s'il fallait se résigner au fait qu'elle soit en tête au premier tour et qu'elle soit aujourd'hui la favorite dans cette élection. Christophe Castaner, une dernière question sur la suite de la campagne. 2 semaines et demie avant le premier tour, Emmanuel Macron doit être en retrait, se ménager ou alors accélérer? Il va poursuivre sa campagne. Il sera aujourd'hui en banlieue parisienne. C'est pas une réponse, ça. Ah non, mais la question n'est pas de se ménager. La question est de poursuivre tous les jours la campagne. Donc il est aujourd'hui en banlieue parisienne. Demain, rendez-vous médiatique important. Vendredi, nous serons en Corse. Mais donc vous voyez, il pourrait il dire ne bon, se ça y est, je ménage suis pas. en tête des sondages, ou en tout cas, au coude à coude avec Marine Le Pen, ça dépend des instituts. Allez, faisons en sorte que rien ne bouge. Non, parce qu'on sait que l'élection, on ne se fait pas à coup de sondage. Et donc, il a besoin encore de convaincre, il a besoin de fortifier son électorat. Et donc, nous allons être sur le terrain tous les jours. Merci Christophe Castaner d'être venu nous voir sur le plateau d'LCI pour ce débrief. La météo arrive tout de suite. C'est pas mal.